Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Je tiens déjà à vous souhaiter une excellente nouvelle année. J'espère que cette année 2022 vous réservera pas mal de surprises et de bonheur. En tout cas, au niveau de la chaîne YouTube, j'ai pas mal de projets à venir pour cette année. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo est complètement imprévu. C'est quelque chose que j'avais pas prévu. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai dû héberger pour l'hiver 2 musaraignes musettes. Alors pendant que je parle, vous afficherez quelques images de ces petits individus. Alors, pourquoi j'ai dû les héberger chez moi? Tout simplement, quand il s'est mis à pas mal neiger, on a eu pas mal de neige à l'extérieur. Et du coup, on avait des températures qui pouvaient aller à moins 10, moins 15 degrés. Et ces petites musaraignes ont trouvé la bonne idée de rentrer chez moi et de venir au niveau de ma buanderie et de ma cave pour s'abriter du froid. Le problème est que j'aurais très bien pu par exemple me dire, bon c'est pas grave, je les laisse. Mais bon, entre les crottes, l'urine et les possibles dégâts qu'elles pourraient faire, je me suis retrouvé contraint de devoir les capturer. Et plutôt que de les remettre dehors dans le froid qu'elles ont évité, je me suis dit que j'allais plutôt les héberger quelque temps. Et au printemps, au moment où les beaux jours reviendront, je les libérerai dans mon potager parce que les musaraignes musettes sont vraiment les copains des potagistes. Ce sont des petits mammifères insectivores. Ça va manger de tout, limaces, escargots, etc. Donc ce sont des bons petits compagnons pour le potager. Donc je me suis dit, je vais les garder quelques mois à la maison le temps qu'il y a les froids. Et après, quand les plus gros froids seront descendus et que la neige sera partie, je vais les libérer dans mon potager où on leur fera des petits abris. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Alors j'en ai capturé deux, j'en ai que deux. J'ai vérifié, j'avais laissé le piège en place plusieurs journées, mais rien d'autre. J'en ai capturé deux chez moi. Sauf que de tout ce que j'ai lu, je n'ai pas vu à un seul endroit que les musaraignes vivaient en groupe ou en couple. Donc, par précaution, j'ai préféré les séparer. Ce sont des animaux assez fragiles qui peuvent vraiment stresser. Les premières 24 heures de leur captivité sont un petit peu, on va dire, les pires et les plus dangereuses. C'est-à-dire que si vraiment l'animal est apeuré, elle peut sécréter des toxines qui va tout simplement l'empoisonner elle-même. Donc ce sont un petit peu ces heures-là les plus primordiales. Et il faut faire aussi attention à quelque chose de très important. Les musaraignes musettes sont des mammifères qui mangent toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures, elles vont manger l'équivalent de leur poids tous les jours. Donc forcément, si vous mettez votre piège le soir, que vous allez vous coucher et que vous revenez que le lendemain matin, vous avez de fortes chances de trouver une musaraigne décédée parce qu'elle meurt très vite de faim. Et en plus de ça, elles sont venues pour se réchauffer. Donc si vous êtes dans une zone quand même qui est froide, dans le piège, elles vont se sentir coincées, elles risquent de se faire les toxines, elles vont avoir froid, elles vont avoir faim, bref. Tout ce qui n'est pas bon pour vos petites musaraignes. Moi je savais que c'était une musaraigne musette parce que je l'avais reconnue. L'année dernière j'en avais eu une aussi qui s'était abritée chez moi. J'avais réussi à la capturer, mais trop de temps s'était passé entre le moment où je l'ai capturée et le moment où je l'ai mis à l'abri. Et malheureusement elle est décédée. Cette fois-ci ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon piège dans ma buanderie qui est liée à ma cave. C'est pas une pièce où je vais toutes les 10 minutes, donc c'est assez calme même en journée. Et comme c'est un animal qui doit avoir besoin de manger toutes les 3 heures, elle ne va pas sortir que la nuit. Et du coup, régulièrement, au moins 1h30, 2 heures, j'allais vérifier le piège. Et le soir, avant de me coucher, je fermais le piège, tout simplement pour ne pas prendre le risque de les capturer de pleine nuit. Et le lendemain matin, on rouvrait le piège. En faisant comme ça, j'ai réussi à attraper les deux. Et pour les appâter, j'ai utilisé un morceau de Cantal, voilà. J'avais essayé de mettre des verres de farine, etc. Sauf qu'elles arrivaient à les manger sans avoir besoin de tirer dessus et donc d'enclencher le piège. Par contre, le petit bout de fromage, ça, elles ont tiré dessus et ça a permis de les capturer. Donc ce sont des animaux qui sont vachement fascinants. Ils ont des tout petits yeux, mais ils vivent toute la journée. C'est pas comme des taupes. Normalement, ce sont des animaux qui ont plutôt peur de l'humain, qui vont pas s'en approcher. Mais il a été aperçu déjà des musaraignes qui utilisaient la présence de l'humain dans le potager pour sortir parce qu'elle savait que le fait que l'humain était là, aucun prédateur ne viendrait après elle. Ce sont des animaux très intelligents et qui peuvent devenir plus petits qu'une souris. C'est-à-dire que si vous avez une cage à souris avec des barreaux pour les souris, votre musaraigne musette pourrait passer à travers. Ça fait un peu plus d'un mois que je les ai et aujourd'hui je vais faire un gros changement au niveau de leur zone d'habitat qui est un bac tupperware. Du coup je leur ai fait un abri dans cette boîte de tupperware que j'ai acheté à Action pour 4 € il me semble. Et aujourd'hui je viens de leur faire bien plus de trous qu'ils avaient avant, j'en ai fait sur le côté. Avant il y en avait quelques-uns, je trouve que la cage n'est pas assez aérée et que avec l'urine, l'ammoniac, je veux éviter qu'elle s'empoisonne. Donc beaucoup plus d'aération vient d'être fait aujourd'hui. Et je vais un petit peu modifier leur cage, puisque avec plus d'un mois présent,
J'ai vu les trucs qui vont pas, les trucs qui sont un peu embêtants et les trucs que je peux modifier. Bon, il faut savoir que régulièrement j'essaie de ramasser les crottes, les copeaux là où il y avait un peu d'urine, etc. où je le repérais. Là, on va faire vraiment un changement total. J'utilisais des petits tubes ici que de sopalin ou de papier toilette pour leur faire un enrichissement et des zones, on va dire, à se promener. La première fois, j'avais juste mis 2 tubes. Là, j'avais fait un petit T avec les tubes et cette fois-ci, je leur ai fait une sorte de petit H où je les ai fixés avec des petites agrafes. Voilà, c'est juste histoire de leur faire un petit peu un terrain différent, voilà, qu'elles puissent se promener et de l'enrichissement. Ça ne mord pas, en tout cas je n'ai jamais été mordu pour le coup. C'est un petit mammifère qui est vraiment tout doux. C'est très impressionnant à quel point il est doux. Donc là, on va le déplacer dans la petite boîte. Je vais lui mettre de sa paille. Hop. Voilà, pour qu'elle se sente à l'abri et cachée. Et pas qu'elle panique. Donc, les petites modifications qu'on va faire, c'est la gamelle d'eau. La gamelle d'eau, au début, elle était à même posée sur les copeaux. Il n'arrêtait pas de la faire retourner ou de mettre beaucoup de copeaux dessus. J'avais fini par y mettre un petit bout de bois. Mais ça n'a pas suffi. En fait, elle essaye de creuser pour aller en dessous du petit bout de bois. Et à chaque fois, elle me verse toute la petite gamelle d'eau. Donc, on va y faire une petite modification avec ce bout de bois. Voilà, il y aura le bout de bois qui va être posé au fond et la petite gamelle va être collée avec un pistolet à colle sur le bout de bois. Et quand je vais avoir besoin de remplir ou de nettoyer la gamelle, soit je retire tout le bout de bois, soit juste je remplis. Niveau nourriture, ce que je leur donne, ce sont des verres de farine. Elles ont de la chance, j'ai des poules, donc j'avais pas mal de verres de farine. Et c'est leur alimentation principale que je leur donne. Quand j'ai la possibilité et qu'il n'y ait pas trop de neige dehors, j'essaye de leur trouver des insectes, des vers de terre, etc. pour leur donner. Mais c'est pas évident. Vraiment là, avec le froid, c'est clairement pas évident de les trouver. Dans ce petit bouchon, ce que je leur mets aussi, c'est de la pâtée. De la pâtée pour chat goût bœuf. Voilà, de la pâtée au bœuf. C'est de la pâtée qu'elles sont capables de manger. Donc voilà, c'est on va dire un des petits plaisirs que je leur donne de temps en temps. Je leur donne pas tous les jours, mais je leur donne aussi un peu de pâté. J'ai nettoyé son bac. En termes de litière dans le fond, ce que j'utilise, c'est du copeau de bois. Hein, vu que je travaille le bois, j'ai pas mal de copeaux de bois. Et c'est ce que j'utilise pour leur litière. Pour la cabane aussi, vous avez vu, c'était juste un U en carton sur lequel des fois elle montait et tout. Et avec le temps, ça avait tendance à s'affaisser. J'ai fait quelque chose d'un peu plus renforcé que j'ai agrafé. Voilà, avec une petite entrée. Et là, vraiment, elle a une petite entrée, donc elle se sentira sûrement un peu plus en sécurité. On va lui mettre de la paille fraîche. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais ça reste des animaux sauvages. Ça reste des animaux qui pourraient transporter des maladies. Donc, si vous les touchez avec les mains, par exemple, comme moi j'ai fait juste après, je suis allé me laver les mains. Hein, forcément. Là, pour les litières, vous avez vu, je mets des gants pour être tranquille. Pour nettoyer sa cage. Vous essayez de les toucher le moins possible, vous les laissez le plus tranquille possible. Et évidemment, bon, c'est pas des animaux de compagnie qu'il va falloir toucher régulièrement, qu'il va falloir embêter régulièrement, donner à jouer avec un enfant, etc. Hein. On est, comme je vous l'ai dit, sur un animal sauvage qui demandera juste à récupérer sa liberté par la suite. Pour ce qui est de la pâtée, pour l'instant, j'en ai plus, donc elle attendra quelques jours avant d'en avoir. Du coup, on va réintroduire mademoiselle ou monsieur, je n'en sais rien, à l'intérieur de son petit enclos. Allez, viens, je veux pas prendre ton ancienne paille. Voilà. Vas-y, tu peux y aller. C'est ton nouveau chez toi. Où t'as trouvé direct. Donc là, je pense qu'on la verra pas sortir avant un moment. Mais bon, comme elle a besoin de se nourrir toutes les 3 heures, elle va finalement finir par sortir et elle trouvera sa nourriture sans mal. Donc voilà, un nouvel enclos pour elle. Hop. Et bon voilà, donc on essaie régulièrement de retirer les crottes et tout quand il y a des zones où il y a pas mal de crottes, etc. Et de temps en temps, un nettoyage complet comme ici. Mais là, je pense qu'elle devrait être pas mal contente. Je viens de voir son nez dépasser en bas là.
ça se trouve, elle va faire une autre entrée plutôt que celle-là. Bah, elle fera sa popote comme elle a besoin. En tout cas, vu la hauteur du carton, elle ne devrait pas pouvoir la faire tomber dans un sens ou dans l'autre. Donc, elle devrait rester en place, il n'y a pas de souci. Donc voilà, allez, maintenant, on passe à sa copine ou son copain, j'en sais rien. Alors, je peux comprendre que vous n'ayez pas l'envie de vous occuper pendant tout l'hiver d'animaux sauvages qui se sont introduits chez vous pour se mettre à l'abri du froid. Dans ces cas-là, à ce moment-là, je vous invite déjà quand même à ne pas utiliser de pièges meurtriers, à faire un peu ce que j'ai dit et vous le mettez dans une boîte temporaire. Et normalement, vous avez des centres un peu partout qui sont là pour protéger la faune sauvage. Et à ce moment-là, je vous invite à les contacter, à voir avec eux ce que vous faites. Et si vraiment ils sont trop loin, que vous ne pouvez pas leur amener l'animal, etc. La dernière chose que je peux vous inviter à faire, c'est avec cette fameuse boîte, faites-leur un nid douillet, quelque chose de bien chaud. Vous faites un petit trou pour qu'ils puissent en sortir et vous mettez ça en extérieur dans votre jardin ou quoi. Vous lui faites un abri pour l'hiver dans votre jardin. Moi personnellement, ça ne me dérange pas de faire comme ça et de m'occuper d'elles. Du coup, leur abri, vous les mettez où? Vous les mettez dans une pièce pas trop froide, à température ambiante, pas proche d'un point non plus trop chaud, pour pas faire trop de condensation, d'humidité à l'intérieur de votre petite cabane. Et dans l'idéal, vous le mettez dans une pièce où il n'y a pas trop de passage et où il ne puisse pas être dérangé, par exemple si vous avez d'autres animaux, chiens, chats ou quoi. Voilà, vous essayez de faire ça et vous serez déjà pas mal. Eh bien, t'as plus d'énergie que la dernière fois, toi. Tu manges trop? Tu manges trop bien, c'est ça? En tout cas, sa queue s'est bien cicatrisée. Il faut savoir que celle-là était un petit peu blessée. La trappe du piège était refermée sur le bout de sa queue. Et ça s'est bien soigné, ça s'est bien cicatrisé. Vous avez vu comme elle va beaucoup plus vite que l'autre. Elle a un peu plus la bougeotte que sa collègue. Alors je mets au féminin parce que on dit une musarène, donc presque c'est une fille ou un garçon. J'en sais rien, je ne sais pas reconnaître le sexe. Voilà les amis pour nos deux petites musaraines. Là on est au mois de janvier, donc elles vont rester avec nous jusqu'à fin février, peut-être un peu plus, parce que même si l'hiver s'arrête en fin février, chez nous les températures peuvent être vraiment basses assez longtemps, encore en mars. Donc on verra, ça dépendra un petit peu des températures et aussi si des neiges sont prévues ou pas. Et on fera une autre vidéo où on leur fera des petits abris à l'intérieur de notre potager pour espérer qu'elles s'y installent et qu'elles y vivent et que du coup elles vont m'aider au potager à lutter contre les limaces, les escargots, etc. Je tiens à remercier beaucoup les gens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent chaque mois sur Tipeee. Vous pouvez trouver le lien dans la description si vous le souhaitez et si vous le pouvez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée en entier. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.